Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 25e jour de Challenge Live et ce soir on va parler du couple et notamment de la notion de responsabilité et de pouvoir personnel et du coup d'enjeu et de pouvoir parce que tout ça est lié. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement, je vais vous laisser le temps d'arriver. Ah, c'est rigolo, je me connecte pour parler du couple. Et en même temps, je vois des messages qui arrivent là sur Telegram, le Telegram de Couple Alchimique, du programme Couple Alchimique. Et justement, j'ai envie de vous partager une réflexion suite à un message qui a été partagé au sein de la tribu Couple Alchimique, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Coucou tout le monde, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Dites-moi quelle est votre humeur du jour avec un petit émoticône ou avec des mots comme vous voulez. Et si vous avez des pseudos, mettez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Ok, coucou tout le monde. Chouette, je vois que vous vous connectez. Donc, coucou Mohamed. Ok, donc, dans Couple Alchimique, là, une des membres de la tribu partageait quelque chose suite au dernier live, au premier live d'ailleurs qu'il y a eu, à la première transmission. Et puis, elle posait la question de... Coucou Marine. Elle posait la question de, ok, jusqu'à quand, en gros, je vais pouvoir accepter ça? Donc, elle parlait de quelque chose, d'une valeur qu'elle ne partageait pas avec son conjoint actuel, avec la sensation du coup d'avoir éteint cette valeur-là chez elle, ou en tout cas... Excusez-moi, je lis des questions, je suis un peu hallucinée des questions. Peu importe. Je répondrai pas à des questions qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici dans cet espace-là. Voilà, autant que ce soit clair. Bref, je reprends. Donc, quand on est en couple, ça partait de la question de est-ce que s'il y a une des valeurs qu'on ne partage pas, est-ce que le couple est voué à l'échec, en gros? Est-ce qu'on peut sauver notre couple quand il y a un point de divergence comme ça? Et puis ensuite, elle continuait avec « Coucou Mona !»« Salut Dominique !» Coucou Mirka. Ok. Et donc elle continuait avec, puisque cette valeur-là, on ne la partage pas, coucou Laure, est-ce que, coucou Sylvie, est-ce que je peux sauver mon couple? Est-ce que j'ai encore quelque chose à attendre de ce couple-là? Et combien de temps encore je vais pouvoir accepter ça, cette différence, ou le fait d'éteindre ça chez moi? Et ma réponse c'est oui, bien sûr qu'on peut s'épanouir dans l'espace du couple, même si on ne partage pas toutes nos valeurs, déjà, ça c'est la première chose. En revanche, je pense que ce qui peut tuer le lien, d'accord, je parle du lien, je ne parle pas du désir, je parle du lien dans le couple. Ce qui peut tuer le lien, ce sont les non-dits. Et c'est aussi toutes ces parts de nous qu'on va étouffer et dont on ne va jamais parler, en tout cas pas ouvertement, parce qu'il y a plein de manières de s'exprimer. L'agressivité passive, c'est une manière de s'exprimer, par exemple. Bouder, c'est une manière de s'exprimer. D'accord, on ne le fait pas avec les mots, mais dans l'attitude, on tente de faire passer des messages. Alors, est-ce que c'est une bonne manière de s'exprimer? Je pense que vous connaissez la réponse à ça. Juste, si par exemple vous faites ça, vous voyez ce que ça donne, en fait. Donc, quand on fait ça, c'est-à-dire quand on n'exprime pas les choses et qu'on éteint des parts de soi, forcément, à un moment donné, on a l'impression d'étouffer et on ne s'y retrouve plus. Et ça peut durer qu'un temps, plus ou moins long en fonction de notre fenêtre de tolérance. Pour que ça puisse se produire, quand on est persuadé d'avoir besoin de l'autre pour X raisons, on peut se persuader de plein de choses et faire en sorte d'éteindre, encore une fois, des parts de nous en disant que c'est pas trop grave parce qu'on va focus sur ce qui va bien.
ou en tout cas ce qui alimente la relation et ce qui nous sert, d'accord? C'est ce qui se passe quand on est dans le besoin et pas dans l'envie. Hein, il y a une différence entre j'ai envie d'être avec cet homme-là ou avec cette femme-là pour telle et telle raison, et j'ai besoin d'être avec cette personne-là parce que j'ai peur d'être seule. C'est deux choses différentes, c'est deux manières de voir le couple et de vivre la relation de couple qui sont complètement différentes. Là où je veux en venir avec ça, c'est que moi je crois beaucoup au principe de responsabilité dans la relation de couple. Pas de culpabilité, mais de responsabilité. Responsabilité n'est pas coupable, c'est deux choses différentes. En revanche, prendre entièrement sa part de responsabilité chacun, ça va éviter quelque chose d'essentiel, notamment la lutte de pouvoir. Parce que quand chacun on est dans son pouvoir personnel, ça veut dire que chacun, on peut exprimer ses besoins, répondre à ses besoins pour soi, sans avoir à attendre que l'autre nous valide ou réponde à nos besoins. Ça veut dire aussi qu'on peut se permettre d'être, même si l'autre, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'on souhaite à ce moment-là. D'accord ? Je pense que effectivement, on peut parler de nos projets dans notre vie de couple, les valider à deux parfois et tout. Mais quand il y a quelque chose qui vous fait vibrer, quand il y a une valeur qui est très forte, si l'autre ne partage pas cette valeur-là, pour X raisons, et que vous éteignez cette valeur-là, et que vous la mettez de côté, vous êtes en train de remettre votre pouvoir dans les mains de l'autre. Mais l'autre n'a jamais le pouvoir de vous interdire quelque chose. Alors attention, hein, encore une fois, je le dis, pour pas que ça porte à confusion, ici, je ne parle pas de cas extrêmes, d'accord ? Je ne parle pas de violence conjugale, ok ? Tout ce que je suis en train de dire là, si vous êtes victime de violence conjugale, vous oubliez tout ce que je viens de dire, la seule chose à faire, c'est de demander de l'aide et de partir. Il n'y a rien à aller chercher dans une situation avec de la violence conjugale. Il n'y a même pas d'excuse à trouver à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, peu importe ce que l'autre peut vous dire. Voilà. Je referme la parenthèse. En dehors de ça, dans une relation normale, entre guillemets, avec des conflits, enfin voilà, normaux, mais où les deux partenaires, voilà, dans un couple où il n'y a pas de violence. Comme ça, c'est clair. Personne n'a de pouvoir sur vous. Personne n'a le pouvoir de vous dire oui ou non, tu ne fais pas ça. Si quelqu'un a ce pouvoir-là, c'est que vous lui donnez ce pouvoir-là. Et ça, c'est ok, hein. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Coucou. Cindy, c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Personne n'a le pouvoir de vous dire c'est oui ou c'est non. Sauf si vous dites donne-moi ta réponse. Voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que tu en penses ? Demander l'avis de son conjoint ou de sa conjointe pour avoir un avis, c'est une chose. Mais le seul décisionnaire dans votre vie, la seule décisionnaire dans votre vie, c'est vous en fait. C'est vous qui avez le mot final. Parce que si l'autre il vous dit non, alors que vous vibrez oui, et que du coup vous dites bon puisqu'il m'a dit non, c'est non, dans tous les cas, vous allez lui faire payer d'une manière ou d'une autre. Et si vous ne lui faites pas payer, de toute façon, vous allez vous le faire payer à vous. Waouh, tu m'impressionnes, oui c'est ça. Ok, cool. J'arrive encore à m'en sortir même s'il y a de plus en plus de monde ici. Ça me tient vraiment au cœur en plus, donc c'est chouette. Si vous êtes dans ce schéma-là, d'attendre que l'autre vous donne sa bénédiction, son autorisation, vous enlevez de votre part de vos responsabilités. Vous n'occupez plus votre place en fait. Votre place auprès de vous. De la personne, la seule personne qui peut prendre soin de vous, c'est vous. La seule personne qui peut prendre les décisions pour vous, c'est vous. L'autre peut vous donner son avis et vous êtes libre d'écouter ou de ne pas écouter cet avis-là. C'est-à-dire que si cet avis-là, il est pertinent, bien sûr, prenez-le. Mais s'il n'est pas pertinent parce qu'il va à l'encontre de vos valeurs et de votre nature, peu importe que ce soit votre conjoint ou pas, si c'est pas correct pour vous, il n'y a pas à écouter ça. Et tout ça, ça se parle. On n'est pas obligé après de rentrer dans une lutte de pouvoir. Mais si on ne dit rien et qu'on accepte ça, là, on rentre dans une lutte de pouvoir.
Déjà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez des difficultés, par exemple, à prendre des décisions seul? Pourquoi avez-vous besoin de l'autorisation de votre mari ou de votre femme? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on part de chez nos parents et puis tout d'un coup on se mettrait en couple et puis c'est plus nos parents qui nous disent ce qu'on a à faire, c'est notre conjoint ou notre conjointe. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Et ça déresponsabilise beaucoup parce qu'en fait, même si c'est frustrant de ne pas prendre les décisions tout seul, même si c'est frustrant parfois de faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, ou de ne pas faire des choses qu'on a très envie de faire, eh bien, il y a quand même un côté confortable. Donc, demandez-vous si vous êtes là-dedans et que ça vous énerve, c'est quoi quand même le bénéfice secondaire à accepter ça? Parce qu'il y en a toujours un. Notamment, si je ne prends pas de décision tout seul, c'est jamais de ma faute. Si ça ne se passe pas bien, c'est pas de ma faute. Si je me trompe, entre guillemets, c'est pas de ma faute. Si je fais une erreur, c'est pas de ma faute. D'accord? Et ça peut aller du choix des vacances, au prénom des enfants, aux vêtements de machin. Enfin, vous voyez, on peut le décliner en plein de choses. Et ça, là, ce dont je suis en train de vous parler au sein du couple, vous pouvez aussi le décliner dans tous les pans de votre vie. D'accord? Aucun autre adulte, quand vous êtes adulte, aucun autre adulte n'a le pouvoir de prendre des décisions pour vous et de vous imposer des choses. Aucun. Personne. Sauf si vous pensez, vous, que cette personne a ce pouvoir-là sur vous. Et donc, je disais, quand on se déconnecte de son pouvoir, donc son pouvoir personnel, de choisir pour soi, Jessica, coucou Sandra, merci. Est-ce qu'il y a un lien avec la confiance en soi, par manque de confiance en soi, pour demander toujours l'aval de l'autre? Il y a plutôt un lien avec l'estime de soi. Est-ce que je suis assez? Est-ce que si je fais quelque chose et que l'autre n'est pas d'accord, est-ce qu'il va quand même m'aimer? Est-ce qu'il va quand même me valider? Est-ce qu'il voudra quand même être avec moi? Après, oui, il peut y avoir un lien avec la confiance en soi qui est j'ai peur de passer à l'action, donc je ne passe pas à l'action. Donc je vais poser la question à l'autre, puis si l'autre me dit non, ça m'arrange quelque part et c'est jamais de ma faute, c'est de sa faute à lui. Tu vois? Donc ça va être en lien. Estime de soi, confiance en soi, ce sont deux choses très différentes, mais qui s'alimentent l'une et l'autre. Hein. Et ça, on en parle beaucoup dans la formation holistique, notamment. Donc, oui, bien sûr, ça peut être aussi en lien avec ça. C'est pour ça, attention, tout ce que je vous dis là, c'est pas pour vous dire vous êtes nul, c'est nul de ne pas prendre des décisions seules et tout. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pour que vous ayez des déclics et surtout, peut-être pour impulser, au-delà des déclics, pour impulser une réflexion de qu'est-ce qui vous amène à ça. Parce que, en fait, là où vous pourriez avoir un bénéfice secondaire plutôt confortable, c'est quoi l'inconfort que vous payez derrière? Combien de temps vous allez accepter ça? En fait, la question, quand cette personne-là pose la question de combien de temps je vais devoir accepter ça, mais le temps que tu vas accepter d'accepter ça, en fait. Parce que si ça, c'est pas correct, il y a juste à dire stop. Pas forcément stop à la relation, parce que si on en vient à dire stop à la relation à cause de ça, c'est parce que justement, on ne parvient pas à faire différemment. On ne parvient pas à s'exprimer, à exprimer nos besoins en disant ça c'est pas correct pour moi en fait, donc je vais plutôt faire ça comme ça. Et c'est pas un désamour de faire ça. Au contraire, c'est une déclaration d'amour vis-à-vis de soi-même de pouvoir faire ça. Et moi je crois que dans le couple et dans n'importe quelle relation d'ailleurs, tout se dit à partir du moment où c'est dit depuis un espace d'amour. Et quand on se déconnecte de sa responsabilité, quand on se déconnecte de son pouvoir personnel, quand on se déconnecte de notre faculté à prendre soin de soi tout seul et à prendre nos décisions tout seul, on finit par s'exprimer depuis un espace de manque ou de peur, même au sein du couple. Et là, c'est soit on se renferme, soit c'est des reproches, soit c'est des critiques, soit c'est de l'amertume, ça peut être de la baisse de libido parce que le lien se meurt en fait. Il y a plein de choses. Autour d'un non-dit, il y a tellement de choses qui vont se passer. C'est tellement important déjà d'apprendre à se connaître, de checker en soi ce qui se passe, d'être au clair avec ça, pour pouvoir poser et déposer les choses au sein de l'espace du couple. Parce que sinon, l'autre, il se réveille au bout de 10 ans de mariage avec quelqu'un qui est complètement en rébellion, puis il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas ce qui se passe.
Puisque ça fait 10 ans qu'on ne s'exprime pas, tout en pensant que l'autre, probablement, s'il nous aime, il va deviner. Mais ça, c'est pas possible. Et si chacun se remet dans son pouvoir, et du coup, si chacun se dit « Ok, j'ai la faculté de prendre soin de moi », mais ça met vachement moins de pression à l'autre, parce que quand on attend que l'autre nous sauve, que l'autre prenne soin de nous, et que l'autre, en fait, il est occupé à prendre soin de lui, on lui en veut, on lui dit « Mais t'es égoïste, tu penses qu'à toi, tu prends pas soin de moi, tu me regardes pas, tu me vois pas, tu me parles pas. » Mais si moi, je fais la même chose pour moi, en fait, on se retrouve avec 2 individus adultes, pas 2 enfants, parce qu'on peut aussi être 2 enfants dans le couple. Mais là, à ce moment-là, on se retrouve avec 2 individus, 2 adultes, ensemble, qui partagent un espace commun, qui co-créent une relation avec cette faculté de prendre soin de soi et du coup de se retrouver ensemble pour s'apporter effectivement mutuellement de l'amour et plein d'autres choses. Mais avant ça, ça part de soi pour soi. Et après, voyons ce qu'on peut mettre en commun. Et je vois tellement de couples. Et alors, quand j'étais en cabinet, ça, c'était quasi tout le temps, en fait. Le couple vient me voir et... Sandy, je comprends mieux les choses quand je t'écoute, merci. Avec grand plaisir, Sandy, merci beaucoup pour ton message. Merci pour ton retour. Je suis ravie parce que c'est vraiment mon objectif aussi, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible un certain nombre de choses et de concepts et tout ça. Quand on se fait des nœuds au cerveau, des fois on se dit waouh, mais où j'en suis, on ne voit pas le truc. Et du coup, je trouve que c'est hyper important aussi de vulgariser et de rendre accessible ce genre de choses parce que vraiment ça peut rendre les choses plus confortables quand on comprend ce qui se passe et ensuite, quand on ressent à l'intérieur ce qui vibre, de s'observer là-dedans, encore une fois, d'apprendre à se connaître et aller expérimenter et observer ce qui se passe. C'est intéressant que tu mentionnes le fait d'être un enfant dans une relation. Est-ce que c'est un élément que tu pourrais aborder dans un live? Alors, c'est un élément que je vais aborder dans Couple Alchimique, ça c'est sûr. Je vais me le noter, je ne sais pas si je vais l'aborder dans un live. Je vais voir. Mais je sais que je vais en parler demain dans Couple Alchimique. Donc voilà. Et parce qu'effectivement, on retrouve beaucoup ça en fonction de comment on se comporte dans notre quotidien. Tu sais, est-ce qu'on a une posture d'enfant? En fait, moi, j'aimais bien demander à mes patients, quand vous êtes là dans cet état émotionnel, quand vous êtes dans ce manque-là, quand vous êtes dans cette envie-là, quand vous êtes là dans cette difficulté que vous rencontrez, vous avez quel âge? Émotionnellement, vous avez quel âge? Posez-vous la question des fois, genre, waouh, ok, est-ce que là, c'est ma part adulte de 43 ans, parce que j'ai 43 ans. Est-ce que là, c'est ma part adulte de 43 ans là, qui est en train de s'exprimer ou est-ce que c'est la petite fille blessée qui a 5 ans là, qui est en train de s'exprimer à travers moi là, qui crie injustice? C'est quoi là? Qui parle? Qui s'exprime? Qui a besoin? Qui a envie qu'on la sauve? Donc posez-vous cette question. Et quand on a 2 enfants dans le couple, effectivement, personne ne veut prendre la responsabilité. C'est de la faute de personne, on a besoin d'un adulte pour ça, pour prendre la responsabilité. Et donc, je disais, quand j'étais dans mon cabinet et que je recevais les couples, souvent, il y avait ce truc de oui, mais. Vous voyez, quand je disais à l'autre, ok, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place pour atteindre votre objectif, pour répondre à votre besoin, à votre demande, là, la demande que vous avez formulée, là, qu'est-ce que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui? À quoi vous vous engagez? Franchement, mais la plupart du temps, les réponses étaient oui, mais je veux que ce soit l'autre qui change en gros. Pourquoi ce serait encore à moi de changer? J'ai tellement l'impression de faire des efforts, pourquoi ce serait encore à moi de faire des efforts? La réalité, c'est que là où on pense qu'on fait des efforts, on met beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie à des endroits qui n'ont pas lieu d'être alimentés. Parce qu'en fait, on met beaucoup d'efforts dans la lutte et la lutte de pouvoir. Qui va avoir raison? Qui va avoir le dernier mot? Qui va être entendu? Qui va plier en premier? Qui va céder en fait?
qui va faire l'effort? Et qui va pouvoir dire, ah, tu vois, c'est moi qui fais les efforts. C'est encore grâce à moi, en fait. On s'en fiche de savoir grâce à qui c'est, du moment que c'est, en fait. Et je me rends compte aussi qu'il y a plein de gens en couple qui veulent des grands changements, qui rêvent de vie plus épanouie dans le couple, de relations plus sereines, qui rêvent de partager plus de temps avec leur conjoint et leur conjointe, mais qui, en fin de compte, mettent toujours les mêmes actions en place. Et c'est normal, parce que entre ce que je veux et ce que je suis prêt à faire et à mettre en place, je peux vous dire qu'il y a un sacré gap. Et que parfois, on est tellement enfermé dans des schémas automatiques qu'en fait, on voit même plus ça, en fait. On voit même plus ces trucs de « Ah, je veux passer du temps là avec mon conjoint, j'aimerais bien qu'on se parle. » Mais en fait, quand je rentre du boulot, je me mets avec les enfants, puis après je prépare à manger, et puis après je fais le ménage, et puis après on se cale devant la télé, puis après on va se coucher, en fait. Mais à quel moment vous calez dans votre agenda un rendez-vous en amoureux? Et des fois je dis, allez, on prend rendez-vous, quoi, prenez rendez-vous. Ah ouais, ok. Ouais, mais là, ça va être compliqué, parce que là, en fait, je travaille tard, et puis là, en fait, on est invité chez des gens, et puis là, les enfants, et puis... Mais quelle place vous faites à votre couple, et surtout, au-delà du couple, quelle place vous faites à votre demande et à votre désir et à votre envie, du coup? Je comprends pas. Donc, attention à tout ce que vous demandez. Est-ce que tout ce que vous voulez vraiment vivre dans votre relation de couple, c'est quoi les moyens que vous vous donnez pour atteindre ça? Parce qu'une relation épanouie en couple, c'est une relation qui se construit à deux. C'est une relation qui se construit. Et ça part, avant d'attendre que ce soit l'autre qui fasse les changements, ça part d'abord de soi aussi. Au lieu de regarder tout le temps à la loupe l'autre pour voir ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, regardez, vous, votre part de responsabilité. Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce qui est cohérent de votre demande ou pas? Parce que quand vous dites « l'autre, il ne me parle jamais, il ne me regarde plus ouais, mais qu'en fait, votre seul moyen aujourd'hui de communiquer avec lui, c'est par la critique. Parce que vous n'en pouvez plus, en fait. Et plus vous critiquez, moins l'autre, il a envie de vous entendre, et moins l'autre, il a envie de vous entendre, et plus vous vous sentez seul et délaissé, et plus vous vous sentez délaissé, et plus vous attendez que l'autre vous remarque, et c'est un cercle sans fin. Et c'est pour ça que j'ai créé Couple Alchimique. Déjà parce que moi, j'ai vécu des couples comme ça. Moi, en couple, j'ai vécu ça. Moi, en couple, plus jeune, j'étais tellement blessée, c'était tellement chaotique dans ma tête que j'attendais que l'autre me sauve. Je me mettais d'ailleurs dans des relations toxiques. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. À partir du moment où j'ai commencé à co-créer une relation, et notamment avec Sébastien, une relation sur des bases beaucoup plus saines, je peux vous assurer que ça m'a demandé plus de travail, en fait. Ça m'en a pas demandé moins. Ça m'a demandé plus de travail, mais surtout plus de conscience, en fait, au-delà du travail. Parce que ce n'est pas du travail, c'est de la conscience. Ça m'a demandé d'être dans la conscience de ce que je mettais en place. C'est quoi tous ces trucs-là que je mets en place automatiquement pour aller titiller l'autre, pour aller le challenger, pour attirer son attention, pour lui faire croire que c'est de sa faute, pour le manipuler, pour ceci, pour cela. Mais ça, tant qu'on n'a pas envie de voir ça, parce qu'on a honte, parce qu'on rejette ça, parce qu'on ne veut pas être ça, parce qu'on veut toujours être la bonne personne qui a le bon rôle, on ne peut pas œuvrer pour ça, on ne peut pas changer ça, on ne peut pas transformer ça ou faire évoluer ça, au-delà de la transformation. On ne peut pas faire évoluer ça chez soi. Tant qu'on attend que ce soit l'autre qui fasse, il ne se passe rien. Et ça, dans la relation de couple, mais même dans la relation familiale, j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais je ne peux pas faire ça toute seule, en fait, ou tout seul. » Souvent, c'est les femmes qui me disent ça. « Ouais, mais si mon conjoint ne veut pas, comment je peux faire ?» Mais combien de temps tu as fait réellement? Combien de temps tu as essayé vraiment? Parce que la réalité, c'est que la plupart du temps, quand on commence à mettre des changements en place, on est à bout de souffle déjà. On n'en peut plus. Et là, on commence à produire un changement en se disant « Bon, allez, je serre les dents, je serre les fesses. » Vraiment, c'est ça. Et je vais commencer à mettre du changement en place. Et puis l'autre, en fait, il ne réagit pas tout de suite à ce changement-là. En fait, l'autre, il n'a pas signé pour ça.
Donc l'autre continue d'être comme il est au quotidien. Et ça vous a demandé tellement d'efforts de mettre en place ce changement que vous vivez ça comme une injustice. Et donc vous arrêtez. Parce qu'à chaque fois qu'on met en place un changement, on attend de l'autre et du monde extérieur que paf, 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 ça pop, c'est fluide, ça va vite. Mais c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça, c'est systémique. En fait, on fait partie d'un système. Quand il y a un élément du système qui change, le reste du système, avant de changer, avant de suivre, il se rigidifie. Parce que dans le système, on n'aime pas que ça change, on n'aime pas que ça bouge. Les petites lignes du contrat, il n'y a pas d'avenant. Alors, les avenants, ça se crée à deux, les avenants au contrat. Mais au début, quand l'autre, vous lui dites « En fait, je vais changer les règles du jeu », l'autre, il vous dit « Mais non, moi, ça me convient, en fait, comme ça. Si tu as envie de changer, tu changes tout seul, mais moi, je reste comme ça. » En gros, implicitement, c'est ce qui se passe. Si je n'attends pas de l'autre qu'il change, et que je me dis, ok, de toute façon, moi, je peux percevoir les choses différemment. Je suis en train de vous faire je suis en train de vous faire une transmission de couple chimique, là. Je vais m'arrêter après. Si vous n'attendez pas que le changement vienne de l'autre et que vous prenez votre part de responsabilité, que vous vous connectez à votre puissance et à votre sécurité intérieure et que vous vous dites, ok, à l'intérieur de moi, je veux du changement. Et le changement, ça peut commencer aussi par ma perception des choses. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi là, à l'intérieur de moi? Comment je peux répondre à mon besoin? Comment je peux prendre soin de moi, même si c'est le chaos chez moi, là, même si c'est le bordel dans mon salon, même si l'autre, il a encore laissé traîner ça, alors que ça fait 10 000 fois que je lui dis de ne pas faire ça comme ça m'énerve. Comment je peux faire? Puis là, je vais commencer à mettre des choses en place. Puis au début, ça ne va pas marcher. Alors, je vais devoir soutenir mon système nerveux. Je vais devoir faire circuler mes émotions. Je vais devoir prendre soin de moi encore plus pour pas craquer. Et surtout, je vais devoir aussi apprendre à m'exprimer différemment. Ça, pareil, comment on communique dans le couple. C'est dans le couple alchimique. Je vais devoir apprendre à m'exprimer autrement pour pouvoir ouvrir le dialogue et pas le fermer. Je peux vous assurer qu'à un moment donné, l'autre, qu'il le veuille ou non, ça va bouger parce que vous bougez. Donc l'espace autour de vous va bouger. Vous savez, vous avez déjà entendu cette phrase, le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Si vous voulez que l'extérieur bouge et change, il faut que l'intérieur bouge et change. Qu'est-ce que vous êtes prêt à engager pour ça? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ça? Alors, j'ai vu que vous avez partagé des choses. Cindy, ça résonne tellement avec ce que je vois autour de moi. Merci pour ce live. Tellement de monde devrait le voir pour apaiser les relations parce qu'au final, c'est valable aussi en amitié. Oui, c'est valable dans toutes les relations. C'est valable dans toutes les sphères de notre vie. À partir du moment où on se déresponsabilise, on se déconnecte de son pouvoir personnel et qu'on pense que c'est de la faute de l'autre, qu'on part du principe que de toute façon, dans tous les cas, c'est de la faute de l'autre, c'est à l'autre de changer, c'est à l'autre de faire des efforts, c'est la merde. C'est la merde. On finit frustré, on tue le lien, on tue son couple. Est-ce que vous pensez qu'un couple séparé peut se remettre ensemble? Je ne sais pas, ça dépend tellement de plein de choses. Moi, j'irais voir pourquoi il s'est séparé, ce couple. Et pourquoi il aurait envie de se remettre ensemble, du coup. Qu'est-ce qui a vraiment changé entre-temps? Est-ce que c'est le fantasme? C'est parce que c'est le manque peut créer du fantasme. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est un truc aussi. Je suis dans mon couple, je suis pas bien, l'autre m'énerve, il m'agace. Hop, on est séparés pendant 2 jours. Oh, il est merveilleux, elle est merveilleuse, c'est génial, on se manque. Et en fait, on se remet ensemble, au bout de 5 minutes, ça y est, c'est déjà l'énervement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fantasme un truc là, on fantasme l'autre comme il n'est pas. C'est terrible ce mode de fonctionnement de l'être humain, d'attendre qu'il y ait une souffrance, un mal-être prononcé pour réagir. Ouais, oui. Mais je crois que tu sais, plus on est dans la connaissance de soi, plus on met de la conscience là-dedans et moins on attend. En tout cas, moi, c'est ce que je vois chez les personnes que j'accompagne et puis aussi chez moi, déjà personnellement, c'est que avant j'avais tendance à laisser aussi pourrir des situations, à attendre le bout du bout du bout du bout. Aujourd'hui, je me connais et je sais, mon corps m'alerte très vite et je suis très attentive aux alertes de mon corps. Je suis très attentive à ce qui se passe dans ma tête et il n'y a pas besoin de 36 000 alertes là pour que je me dise ok, là il y a un truc qui n'est pas correct pour moi. Et même dans notre couple avec Sébastien, quand je sens qu'il y a une friction quelque part là dans mon corps, quand je sens que des fois tu sais on se rend pas compte dans notre quotidien, on va dire un oui. Tiens, ça te dit de faire ça? Ouais, ok. Et puis tout d'un coup là je sens dans mon corps que tu sais il y a un truc ah putain, je viens de dire oui mais
je sais pas, j'ai une tension, je me sens un peu nerveuse. Et là, je pourrais me dire, il est toujours en train de me demander des trucs, il me force à faire quelque chose. Ou sinon, je peux me dire, ok, là, je vais prendre 5 minutes pour aller checker dans mon corps, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Là où il y a cette tension-là, c'est quoi le message? Et puis, je vais revenir voir Sébastien, et puis je vais lui dire, en fait, puis ça s'est passé pas plus tard que ce matin, ça. Je vais revenir voir Sébastien, puis je vais lui dire, écoute, en fait, c'est pas correct ça pour moi, je me sens pas là que ça se passe comme ça. Moi, je préférais que ça se passe comme ça. Et en gros, c'est comment maintenant on trouve un pont entre les deux. Parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Si c'est pas possible, bah, on partage pas ce moment-là ensemble et puis c'est tout en fait. Enfin, c'est pas terrible, c'est marquant, ouais. Tu expliques tellement bien, tes mots sont très justes et très résonnants. Je suis ravie. Si ça te parle et si ça résonne pour toi et que ça te permet d'y voir plus clair, c'est vraiment chouette. Jessica, je suis en joie d'être à demain. Merci Sandra. Moi aussi, je suis très heureuse de te retrouver demain dans Couple Alchimique. Ça va être très très chouette. Cette deuxième transmission, elle va être très très belle aussi, très puissante. Dominique, moi j'ai pris conscience que j'ai été excessive. Je vous ai mis plus haut notre petite histoire. Je suis passée à côté. Silange. Bonjour, je te découvre ce jour. Bienvenue alors. Eh bien, je comprends pourquoi je n'ai pas hésité à être sûre. Merci. Merci à toi. Je prends. Merci et bienvenue. Dominique, tu dis que tu m'as partagé quelque chose plus haut et je n'ai pas vu. Je vais voir si je trouve ça. Posez vos questions hein, si vous en avez autour de ce que je viens de partager. Il me dit qu'il n'y a pas que l'amour qui compte. Non, c'est vrai. L'amour compte, mais il n'y a pas que l'amour qui compte. Je ne sais pas dans quel cas il te dit ça et surtout, qu'est-ce que ça vient faire résonner chez toi quand il te dit ça. Mais déjà, c'est quoi l'amour? Tu vois, il y a tellement de définitions à ça. Certains vont penser que le lien, c'est l'amour. D'autres vont penser que l'amour, c'est une énergie. D'autres vont croire que l'amour, c'est une émotion. Il y a plein de choses autour de ça. Et si on prend, par exemple, le fait que l'amour, ça peut être une énergie, eh bien, on ne construit pas qu'avec l'énergie. L'énergie, elle est importante et il faut en prendre soin. Il faut aller l'aligner aussi à ce qu'on est, à qui on est. Mais, Dominique, je suis désolée, je ne trouve pas ton partage. Ok, je vais pas chercher plus longtemps parce que sinon ça crée de la longueur dans le live, désolée. Si tu veux le repartager, tu peux. Je me suis perdue. Boboum, tu sais où j'en suis? Je me suis perdue dans ce que j'étais en train de dire du coup. Non. Attends. Je sais plus. Ça m'arrive tellement de fois, ça. Ça, c'est pareil. Avant, ça me prenait la tête. Et puis, j'ai arrêté. Ah, d'accord. Ok. Alors, à notre première dispute, au bout de presque 3 ans, je l'ai abandonné à son mobil-home sans voiture avec sa fille de 5 ans car j'étais épuisée et j'ai pas su m'exprimer. Maintenant, je regrette. Mais lui, non, j'imagine. Ah, lui ne me pardonne pas. En fait, alors ça aussi, on va l'aborder dans Couple Alchimique, c'est qu'est-ce que tu regrettes en fait? Parce que je ne sais pas depuis combien de temps. Il n'y a pas que l'amour. Merci Mallory. Merci beaucoup. Je vais retrouver le fil du coup. Quand il y a une relation qui se termine, quand on décide de mettre un terme à un lien, il y a 36 000 manières de continuer de cultiver le lien, de cultiver l'énergie. Mais si on décide que c'est fini, on peut aussi décider que ce soit fini en fait. Qu'est-ce que tu focuses dessus? C'est quoi le bénéfice à rester là-dessus? Pourquoi tu continues d'alimenter cette relation s'il ne veut pas de l'avoir abandonné et lui avoir ouvert une blessure? Non, ça c'est pas ta responsabilité. On n'a pas le pouvoir, et ça c'est exactement ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, on n'a pas le pouvoir de rendre heureux ou malheureux les gens.
C'est le pouvoir qui nous donne, mais nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Et c'est le pouvoir qu'on croit se donner parfois, et c'est ce qui fait qu'on va se culpabiliser, par exemple. Mais la culpabilité n'apporte rien du tout. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Il faut que tu te pardonnes ça. C'est vraiment important. Tu ne l'as pas abandonné. C'est pas un enfant. C'est un adulte. Juste merci, vous êtes arrivé comme ça dans ma vie. Bienvenue. Bienvenue, Patricia, dans la mienne. Bienvenue dans cet espace. Je te disais qu'il m'a dit qu'il n'y a pas que l'amour qui compte. Tu as perdu le fil. Yes, voilà. Ok, merci Elodie. Pas Elodie, Étoile. Ok. Donc en fait, effectivement, il n'y a pas que l'amour. Parce que pour cultiver un lien, si vous vous dites... Ah ouais, mais avec l'amour... En fait, tu sais, ça revient... Ça me fait penser aux gens qui disent... Si l'amour, il est véritable, si on est vraiment fait pour être ensemble, ça devrait être fluide. Ça devrait être simple. Ça devrait être une évidence. Ça devrait être comme si... Mais non, mais ça c'est notre fantasme, ça c'est parce que notre cerveau, il est calibré pour ça. On veut que du plaisir, on veut que de la joie, on veut que de l'amour, on veut que des paillettes. Mais la réalité, c'est la vie. Et la vie, c'est pas que de la merde, mais c'est pas que des roses non plus. La vie, c'est un mix de ça, de ces deux trucs-là, en fait. Et donc, pour co-créer une relation de couple épanouissante, oui, cultiver le lien d'amour, ça va être important. Mais pour cultiver ce lien d'amour, il va falloir apprendre à s'aimer soi, à se connaître, à accepter l'autre comme il est, avec ses défauts et ses qualités. Alors, ses qualités, c'est plus facile généralement, mais avec les défauts que nous, on perçoit, parce que ce que nous, on perçoit comme des défauts, la voisine, elle peut le percevoir comme des qualités. D'accord? On voit toujours ça avec le prisme de notre éducation et de notre vécu. Apprendre à communiquer, comment je pose mes mots, de quoi je parle, je lui parle de lui, je suis en train de l'accuser, ou je parle de moi et de mes ressentis. C'est pas la même chose. Dominique, il est conscient que je suis une femme merveilleuse, mais dans ma colère, il a vu une personne malveillante qu'il était en train de parler à son bourreau. C'est fort comme mot. Ça lui appartient. On est le bourreau de personne. Moi, tous ces discours, tu sais, dans la lutte de pouvoir, il y a cette lutte de c'est qui la victime, c'est qui le bourreau. Mais moi, si je décide de ne pas être le bourreau, il n'y a pas de bourreau. Si je décide de ne plus être la victime, il n'y a pas de bourreau non plus en face. La vie est aussi le pouvoir d'adaptation pour pouvoir traverser les bons et mauvais moments et à les enjamber avec nos émotions. Absolument. C'est ça mon mantra en fait. Apprendre à marcher avec grâce au milieu du chaos. C'est vraiment ça en fait. C'est que plus vous allez cultiver de la sécurité à l'intérieur de vous, plus vous allez vous connecter à vos ressources et vos capacités, parce qu'on en a tous, hein, peu importe d'où on vient et peu importe ce qu'on a vécu, on en a tous. Moins vous allez être déstabilisé par le chaos extérieur. C'est certain. Tout ce que tu dis résonne très fort et m'apporte de la paix. C'est chouette, Mallory, j'en suis ravie. Cela me fait penser au syndrome du sauveur sauvé. C'est terrible d'alimenter ce lien toxique. Oui, et en même temps, c'est tellement humain. Il y a tellement de gens qui font ça. Et qui ne cherchent pas à mal faire en fait. Mais dans le couple, c'est un espace merveilleux pour apprendre à grandir. Mais quand on a peur d'expérimenter ça, et qu'on attend que ce soit l'autre qui fasse pour nous, qui nous sauve, qui nous apporte du bien-être, eh ben on en arrive à ce lien-là en fait. Qui est toxique, c'est pas l'autre qui est toxique. Vous savez, souvent on dit « Ah, je suis avec quelqu'un de toxique ». Mais non, c'est pas l'autre qui est toxique la plupart du temps. La plupart du temps, ce qui est toxique, c'est le lien qu'on est en train de créer à deux, en fait. Donc, soit la relation, c'est un espace toxique, soit c'est un espace où on grandit. Ça veut pas dire que c'est beau et tout rose tous les jours et c'est pas fluide tous les jours, non. Mais par contre, peu importe ce qui se passe, chacun prend sa responsabilité de se dire « Ok, attends. Si là, j'alimente les choses comme ça, là, est-ce que ça sert mon couple? Est-ce que ça me sert? Ou est-ce que je suis juste en train de vouloir prouver que c'est moi qui ai raison? Est-ce que j'ai juste envie besoin d'être reconnue comme une victime? Et pourquoi? De quoi ça parle à chaque fois? Parce que ça parle jamais de l'autre, ça parle toujours de vous. Et l'autre, pareil, ça parle jamais de vous, ça parle de... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? J'espère. Salam, ok, Sandy, c'est compliqué de poser des mots face à l'autre et à faire comprendre son ressenti intérieur. Il est vrai qu'avec du recul, on reproche souvent à l'autre ce qui nous impacte intérieurement. Oui, mais tu sais, en fait, ouais. Je ne veux pas aller trop loin là-dessus parce que ça, c'est mon coaching de demain avec Couple Alchimique. Mais
Moi, je crois qu'on se complique beaucoup la vie, en fait, et que c'est pas si compliqué que ça de parler de soi, en fait. Ça peut sembler compliqué quand on n'est pas habitué, mais tu sais, c'est comme toute nouveauté qu'on essaye de mettre dans notre vie et dans notre quotidien. Déjà, si on est persuadé que ça en vaut la peine parce qu'on a vraiment envie de vrai pour le mieux dans notre couple, déjà, on trouve que c'est moins compliqué et que le jeu en vaut la chandelle. Ensuite, c'est comme toute nouvelle habitude aussi, plus on va faire, plus on va accepter aussi au début de ne pas faire parfaitement et que maladroitement et tout, plus on va faire et plus ça va être fluide et plus on va prendre cette habitude à deux. Et puis si tu te permets, l'autre il va se permettre aussi en fait et vous allez vous permettre à deux et puis ce que vous allez vous dire, ça ne fera pas toujours plaisir. Mais comme vous parlez de vous et de vos sentiments, qui peut vous reprocher ça? Qui peut vous dire non, t'as tort d'être triste? Par contre, si vous commencez à parler de l'autre, avant même de parler de vous, la paix est un trésor précieux, le couple est la naissance d'un nouveau nous qui grandit avec le temps et l'amour et la compassion. Oui, c'est vrai. Je partageais dans la première transmission, parce que pour moi, c'est la base. 1 plus 1, ça ne fait pas 1. 1 plus 1, ça ne fait pas 2 non plus dans le couple. 1 plus 1, ça fait 3. Parce que le couple, c'est une entité à part entière. C'est un espace qu'on co-crée ensemble. À chacun de savoir comment il a envie d'alimenter après cet espace. Élodie, étoile, je ne sais pas pourquoi je veux t'appeler Élodie à chaque fois. Il me dit qu'il a peur de l'engagement, qu'il faut qu'il prenne soin de lui. Il dit aussi qu'il n'était pas à la hauteur de mes sentiments, qu'il a mis fin à notre relation, m'écrit toujours quand même. Ah là là, les beaux discours comme ça. Ça résonne comment pour toi quand il te dit ça? Moi, ça là, il n'y a même pas... Ça, on coupe ça. Il veut prendre soin de lui, bah prends soin de toi. Et prends soin de toi et fais le point avec... Est-ce que ça, en fait, c'était juste parce que parfois, quand on se sépare, d'un coup, on se retrouve dans une attente ou dans un manque, on est blessé, on se sent abandonné, on sent voilà, plein de choses. Et puis d'un coup, l'autre devient important. Et on oublie, en fait, en étant dans l'attente, on oublie de se demander, est-ce que ça, c'est vraiment correct pour moi, en fait? Est-ce que ça, là, ce comportement-là, c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment avec ce genre d'individu que j'ai envie de partager ma vie? Ça ne fait pas de lui quelqu'un de pas bien, hein. Ça fait peut-être de lui quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans cette relation de couple-là et d'alimenter ce lien-là. Avec quelqu'un comme ça, il n'y a rien à aller chercher en fait. Avec quelqu'un qui ne souhaite pas s'investir dans le lien comme toi, tu co-crées rien. La co-création, ça part d'abord d'une volonté de créer à deux. C'est ça une co-création. Sinon, c'est une création et c'est tout seul. Et c'est plus un couple. Le couple est une troisième personne au final que nous construisons ensemble et l'amour est le terreau de s'accepter et d'accepter ses défauts de son entier en s'améliorant et du coup à se stimuler. Yes, Isa. De toute façon, si on veut passer du sentiment amoureux à l'amour, oui, aimer l'autre, c'est un vrai choix qu'on fait. Parce qu'autant le sentiment amoureux, c'est une espèce de pulsion. Je reconnais chez l'autre quelque chose que je n'ai pas chez moi et ça me fait vibrer en fait. Mais la transition c'est viscéral, c'est ah l'autre il me manque quand je suis plus avec lui, j'ai tellement envie d'être avec lui, machin et tout, je peux me perdre là-dedans, c'est amoureux, c'est tout. Aimer l'autre, c'est un choix qu'on fait. Vraiment. Parce que aimer l'autre, ça veut dire je choisis d'accepter l'autre dans tout ce qu'il est. Si vous pensez que vivre en couple, c'est tenter au quotidien de changer l'autre pour qu'il corresponde à vos attentes, là c'est de la lutte de pouvoir aussi. Oui, les hommes comme ça, c'est des hommes égoïstes et ça sert même, c'est même pas la peine d'en parler. Moi, ça c'est cash. En fait, tu sais, parfois, tu peux avoir l'impression qu'une personne, elle se comporte mal dans un couple et puis avec quelqu'un d'autre, elle va se comporter très bien en fait. C'est juste que là, c'est pas la bonne place. Et puis, tu as des gens qui sont pas prêts à créer du lien, en fait. Il y a des gens qui sont pas prêts à s'engager et puis ils vont sortir plein de tralala là parce qu'en fait, ils veulent partir la tête haute, ils veulent partir en ayant le bon rôle. Il y a plein de gens qui veulent dire stop à une relation, mais pour le faire, ils vont enrober ça avec... en fait, ils vont enrober la petite merde là qui pue avec un petit ruban, en fait. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez l'impression que ça sent la rose. Ils veulent partir en ayant le bon rôle. Ils veulent pas que vous leur en vouliez. Mais ça leur appartient en fait. S'ils ont un problème avec ça, s'ils ont un problème avec leur estime d'eux-mêmes et avec le fait de vouloir être aimé de tout le monde, c'est leur problème.
laissez-les régler ça tout seuls, comme des hommes ou comme des femmes. Et vous préoccupez pas de ça, en fait. Parce que si vous commencez à mettre votre énergie à essayer de récupérer des gens qui ne vous aiment pas à votre juste valeur, ça veut dire que vous n'avez pas de place là pour les gens qui sont prêts à le faire. Moi, j'ai été pareil, peur de l'engagement, mais surtout, j'avais besoin de créer un schéma familial avec les enfants. Et oui, ça parle des schémas de l'enfance qu'on nous a inculqués, en fait, qu'on nous a transmis comme étant des vérités. Ils voulaient absolument qu'on vive ensemble. Oui, tu sais, pour moi, les mots, ça compte pas, il n'y a que les actes. Voilà. Quelqu'un qui vous dit on va faire ça ensemble, on va faire ça ensemble, et puis là on va faire ça ensemble, puis en fait toute la journée il est assis devant TF1, il peut vous dire qu'il va faire plein de choses, hein. La réalité c'est qu'il se passe rien dans votre couple en fait. Tout à fait d'accord avec toi, ça fait vibrer. C'est ça. L'ego dans le couple est toxique et finit toujours mal. L'ego dans le couple, il est partout, l'ego, tu sais, dans toutes les relations, parce que l'ego, c'est aussi notre personnalité. Après, quelle place on lui laisse, ça, c'est une autre question. Voilà, les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Je suis trop heureuse de retrouver la tribu de couple alchimique. Demain, je suis en coaching avec eux. On va aborder plein de sujets. On arrive à l'étape 2. En fait, et l'étape 2, c'est justement mais qu'est-ce qui se passe là quand on passe du sentiment amoureux à l'amour, c'est quoi les jeux là, les désirs non exprimés, comment on peut avoir tendance à s'oublier aussi dans la relation de couple, qu'est-ce qui fait qu'on s'oublie là, apprendre à communiquer, comment on communique, comment on parle de soi, comment je peux être moi encore en étant deux. Comment je me permets d'être moi? Bref, l'envie, le besoin. On va parler aussi de pervers narcissiques demain parce que je vois tellement de pervers narcissiques. Ça, c'est comme au potentiel, c'est comme quoi d'autre? Bref, il y a des termes là, qui sont à la mode et puis on les met un peu à toutes les sauces. Et puis tout d'un coup, le monde est peuplé de pervers narcissiques. Donc demain, c'est aussi un sujet que je vais aborder dans Couple alchimique, les pervers narcissiques. Parce que je pense que c'est important de remettre les choses à leur juste place pour savoir de quoi on parle exactement. C'était vrai chez lui qu'il voulait qu'on aille vivre environ 40 minutes de chez moi et mon fils ne voulait pas changer de village. C'est compliqué. T'es quoi comme signe astrologique? Je suis vierge, ascendant verseau. Je réponds à ça. Je suis projecteur 5-1 aussi. Voilà. Je suis tombée sur vous aujourd'hui et ravie. Merci Dominique, je suis ravie aussi de t'accueillir. Les amis, si vous avez envie d'aller plus loin sur ces questions de couple, si vous vous sentez appelé, si vous sentez que ça vibre pour vous, si vous avez des questions, si vous avez envie que je prenne plus de temps pour répondre à vos questions, il y a un programme de 4 semaines Couple alchimique, c'est 4 transmissions en ligne, en direct, pendant 2 heures sur Zoom. Et c'est 4 semaines sur le groupe Telegram où je réponds à toutes vos questions pendant 4 semaines. Et ensuite, c'est en replay. Et c'est accessible, pendant 3 mois en replay. C'est les samedis, c'est à quelle heure les samedis? C'est 10h heure française et c'est en replay. Si vous voulez nous rejoindre dans Couple alchimique, il y a la première transmission qui a déjà eu lieu et donc vous avez accès à ça en replay et demain c'est en live. Voilà, donc vous pouvez aller voir. Vous avez le lien de Couple alchimique dans la bio Insta sur somasoa.com directement. Ce programme, la Couple alchimique, vraiment, j'ai été thérapeute de couple pendant longtemps en cabinet. J'ai arrêté de faire des thérapies de couple. Mais j'adore faire ça. J'adore transmettre autour de ça. Et je trouve que le couple, c'est un terreau tellement solide ou fragile en fonction de ce qu'on en fait. Mais ça peut être un terreau très fertile pour plein de choses, pour sa propre créativité, pour créer à deux, pour les enfants aussi. Si vous avez des enfants, d'abord, c'est important d'être un couple solide d'abord aussi, parce que c'est ça la base. Hein, c'est pas les enfants qui viennent cimenter le couple, c'est pas vrai ça. Les enfants, ça crée du mouvement, c'est une crise dans le couple d'être parent. On la vit après et on la traverse en fonction des couples d'ailleurs, mais il y a tellement de couples qui font un premier enfant en disant ok, c'est la suite logique, alors qu'ils sont déjà un peu fragilisés, ils sont déjà pas d'accord sur plein de choses qu'ils n'arrivent pas à résoudre là, et
Et puis ça va pas, et puis c'est encore plus compliqué avec le premier enfant. Alors ils se disent, bah, on va en faire un deuxième maintenant pour essayer de sauver encore quelque chose qui n'est... Et puis là, c'est l'horreur en fait. Donc voilà. Si vous avez envie d'aller plus loin en tout cas, parce que là je vais partir encore dans plein de choses, tellement de choses que j'ai envie de partager autour du couple. Mais ce sera fait dans Couple Alchimique. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en replay, en sachant qu'il est 19h chez moi, donc je peux encore vous répondre là pendant quelques temps, puis après je serai au lit. Et puis sinon, vous avez aussi toutes les informations sur le site internet somasoir.com, Couple Alchimique. Je vous envoie plein d'amour. S'il y a des choses qui ont résonné aussi pour vous, que ce soit en direct ou en replay, prenez un temps pour vous les noter dans un petit carnet là, pour voir qu'est-ce que vous avez envie de garder pour vous. Et puis partagez-moi ça en commentaire, parce que moi aussi j'aime bien savoir ce qui vient vibrer pour vous dans ce que je partage. Ça me donne l'élan et puis ça m'inspire aussi pour continuer à approfondir certains sujets ou pas d'ailleurs. Voilà. Je vous embrasse. Plein de douceur. Nadège. Nadège. Nadège fait partie de la tribu holistique. Je t'envoie plein d'amour. Cindy, merci pour tes partages. Belle journée à vous deux. 3, vous deux. Je t'embrasse, Cindy. Au revoir tout le monde. Au revoir Adeline. Au revoir tout le monde. Merci pour votre présence et je vous dis à demain.